Je suis préoccupé par la distance que crée Emmanuel Macron avec Israël, si je puis me permettre, au pire moment. Au moment où Israël est confronté à une guerre contre le terrorisme, au cours de laquelle il devrait être soutenu par ses amis, et la France est évidemment traditionnellement un pays ami d'Israël. Mais ça ne m'étonne pas outre mesure. J'ai vu Emmanuel Macron changer de position de manière extrêmement brutale concernant Israël. Je me souviens qu'il voulait faire une coalition internationale anti-Hamas. Et puis je l'ai vu renoncer à venir à la manifestation contre l'antisémitisme. Je l'ai vu multiplier les propos très critiques à l'égard d'Israël. Does this mean you're now ready to acknowledge France's collaboration with the Nazis that led to the deportation of French Jews to concentration camps? Contre les Juifs en France lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une complaisance, voire une complicité, voire une collaboration avec les troupes d'occupation. C'est un fait historique et vous ne trouverez pas en moi quelqu'un susceptible de l'atténuer ou de le nier. Former President Trump recently voiced support for you, calling your conviction a witch hunt. When he was elected, you said, and I'm quoting, "He's very American, I'm very French." What is your view on his recent moves in the Middle East? Pour savoir quelle est sa ligne de pensée. Moi, ce que je crois, mais je ne fais que le croire, c'est que en réalité, Donald Trump a bien compris que l'épouvantable attentat du 7 octobre avait pour vocation de ruiner en réalité les accords qui étaient en voie ou qui venaient d'être passés. Et il souhaite très certainement faire renaître ces accords, car il pense, et il a évidemment probablement raison sur ce sujet, que ces accords sont la base d'une paix qui puisse être solide et qui puisse être durable. Voilà. Mais il a une méthode qui est la sienne et donc il faut toujours attendre la fin pour en réalité découvrir quel est l'objectif réel. Mais je pense que c'est cela son objectif. Et si c'est le cas, c'est bien parce que encore une fois, d'abord démontrer que les terroristes n'ont pas gagné, c'est-à-dire n'ont pas tué les accords, est une bonne chose, et les solidifier, évidemment, m'apparaît être positif.